Les mamans du monde entier seront une fois encore à l'honneur le dimanche 26 mai à l'occasion de la fête des mères, un rendez-vous incontournable du mois de mai pour célébrer ces dernières. Certaines d'entre elles exercent un métier ou une activité dans un domaine professionnel en vue d'une rémunération. Malheureusement, il y a de ces activités qui imposent des horaires car la femme peut connaître l'heure à laquelle elle se rend au service mais ne connaît pas son retour alors qu'elle a des enfants qui ont besoin de son amour et de sa disponibilité. C'est le cas de ces femmes journalistes, gynécologues obstétriciennes, enseignantes, artisanes, fonctionnaires de tout genre et bien d'autres. Dans la ville de Parakou, ces personnes, on les retrouve aussi, comme c'est le cas de Fanny Hunkonu, Françoise Idou et Irène Aïnchola qui vivent cette réalité. C'est vrai que nous sommes gynécologues obstétriciennes, mais ça ne s'arrête même pas là. En même temps, enseignante à la faculté de médecine de l'université de Parakou. Nous avons effectivement double casquette de mère et de femmes qui travaillent. C'est vrai, c'est un peu difficile. Mais comment est-ce que nous arrivons quand même à le faire, à gérer parce que comme vous le savez très bien, on doit aller au service. Il y a une heure de service. Et on fait l'effort d'apprêter les enfants. Évidemment, quand ils étaient petits, maintenant, bon, ils sont un peu plus grands. Et ils ont pris un peu en main la responsabilité. Donc, mais je dois connaître leur planning, connaître leur programme. Vous avez cours à quelle heure, cette semaine, quelle heure vous avez cours. Vous devez aller faire telle activité ou telle autre à quelle heure. Donc, du coup, on essaye de gérer. On a le planning des enfants. Nous-mêmes, on les informe de notre planning. Déjà, ils savent que bon, quand maman va au service, c'est complètement le soir. Ou alors, si elle ne vient pas, on se dit, mais maman, tu es où? Tu es où? On appelle, on dit, ah oui, ne vous inquiétez pas, je suis à tel endroit, nous sommes à une réunion qui n'était pas prévue, mais là, je rentre, non, je ne pourrai pas rentrer, voilà, c'est comme ça, on essaye de... Ça, il faut le dire, il m'est arrivé une fois où, je revenais du voyage, et aussitôt rentré, j'informais encore les enfants pour dire, bon, mais écoutez, le lundi prochain, je dois aller à un atelier, je suis. Et il y a le plus jeune des enfants qui dit, non, maman, aujourd'hui, moi, je saisis la valise, tu ne vas pas bouger. Parce que c'est trop, pourquoi tu... Moi, je dis. Et là, je l'ai calmé, je lui ai dit, expliqué un peu l'importance de cette réunion. Il m'a dit, oh, il a souri, il dit, bon, ok, d'accord, c'est pas grave, maman. Il n'y a pas de problème, c'est une question d'organisation. Pendant le week-end, je vais faire mes provisions pour assurer la nutrition de ma famille. Mon Benjamin est en terminale. Et il a déjà habitué. S'il va au cours, on se retrouve à midi. La nourriture est déjà prête. Et on mange. Et le soir, on contrôle ce qu'ils font. De temps en temps, moi-même, je me transforme en professeur pour leur expliquer la discipline que j'enseignais. Mais administrative et gérer les enfants, ce n'est pas facile. Et il y a des moments où les enfants sont laissés à eux-mêmes. Et encore pire, et les femmes administratives qui n'ont pas les maris à côté, quoi, pour se substituer à elles quand ces dernières ne sont pas là. Moi qui suis ici, je suis censeur. Vous savez que c'est le censeur qui est le poumon de l'établissement. Quand je quitte la maison avant 7 heures, je rentre vers 20 heures. Donc, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de mettre tous mes enfants à la cantine aux hibiscus. Néanmoins, cela ne les empêche pas de jouer leur rôle de mère. Elles ont aussi leur façon de s'organiser. C'est souvent difficile, mais on y arrive quand même. Et je l'avais dit au départ, c'est pas sans la complicité de ces enfants et du conjoint. Parce que si tu n'as pas leur accompagnement, c'est souvent très difficile. Et surtout le conjoint, il joue beaucoup de rôles. Mais les enfants également, parce qu'aujourd'hui, bon, il faut le reconnaître, ces enfants, ils ne sont pas grands. Il n'y a jamais de grands enfants pour une mère. Mais au moins, ils sont plus de petits enfants qu'il faut amener à la douche. Mais il faut donner les instructions, les accompagner, les orienter. Parce qu'aujourd'hui, moi, je les appelle mes frères et sœurs. Ça, quand tu es une femme, surtout que tu dois travailler et en même temps être femme au foyer, si tu as un mari qui te comprend, qui maîtrise un peu et qui sait à peu près quand même ce qui se passe,
Je crois que ça se passe très bien. Très honnêtement, discute, ça ne manque pas, ça c'est sûr. Mais discute parce que, bon voilà, toi tu n'es jamais à la maison, non. Parce qu'il sait, il comprend. Et ceci depuis même avant d'être médecin, donc vous comprenez. Voilà. Je ne suis pas vraiment perturbée par l'exigence d'un mari qui est trop exigeant. Non. Il me comprend. Et pendant les vacances, ce que je n'ai pas pu faire pendant l'année scolaire, je me rattrape pendant les vacances pour les mettre à l'aise. Quand moi je suis ici, mercredi soir, je ne suis pas concentrée parce que je sais que mon absence va faire que les enfants peuvent ne pas se donner entièrement aux études, être tentés de suivre la télé ou bien faire autre chose qui peut freiner quand même l'évolution scolaire. Le peu de conseils que je peux donner aux enfants, c'est le soir et le week-end. Donc ce n'est pas facile. C'est avec l'aide de Dieu que nos enfants même arrivent à émerger. Moi, je pense que si on s'organise, ça peut aller, mais ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des moments où tu es ici, s'il y a une urgence où vous devez travailler vendredi soir, il faut courir d'abord, assurer le retour des enfants à la maison, parce que le vendredi soir, la cantine ne fonctionne pas. Les retourner à la maison et les organiser, les plus grandes vont gérer pour qu'elles préparent ce qu'ils vont manger avant de revenir. Quelques hommes et pères de famille témoignent ici de l'importance et du rôle que joue une mère dans un foyer. Nul n'ignore le rôle que la femme joue dans la vie humaine. Donc si je dois porter un témoignage à l'endroit des femmes du monde entier, c'est qu'elles font le poids. Lorsque vous êtes dans une large famille, c'est souvent les mamans qui se chinent pour savoir ce que l'enfant doit manger le soir, les petits déjeuners et autres, c'est les mamans qui se chinent beaucoup. Donc je sais que nul ne peut remettre en cause le rôle que la femme joue dans la vie de l'homme. Lorsqu'il y a des situations, vous allez voir que les personnes les plus écœurées souvent, c'est les femmes. Donc, tel que l'autre l'a dit dans sa chanson, Dieu doit être une femme parce que c'est la femme qui pardonne le plus souvent. Pour nos mères, nous devons même leur devoir tout. Nous sommes venus tels et pour ma part, aujourd'hui en tant que père de famille, je comprends la charge qui est la leur. C'est une charge très lourde et c'est l'occasion pour moi de leur rendre un hommage mérité en commençant par ma propre mère, celles qui l'ont devancée, à nos épouses et aux futures mères. Parce que dans le foyer, elles font beaucoup pour nous. Elles font tout pour nous. Même nous aussi mariés aujourd'hui, je crois que c'est grâce à elles que nous arrivons à être ce que nous sommes. Nos mères sont des maillons importants de la société. Nous leur devons beaucoup de choses. Parce que des mères qui nous ont portés pendant 9 mois, ces mères-là pourraient passer de la vie autre part. Si quelqu'un ne leur rend pas un hommage vibrant en ces pareilles occasions, c'est qu'il a péché. Moi particulièrement, vraiment, je dis merci à nos mères. Elles participent à l'éducation des enfants. Ça, c'est très capital. Parce que si les enfants ne sont pas bien éduqués, la faute incombe beaucoup aux femmes. Dans ce domaine, ils jouent un grand rôle. Aujourd'hui, comme depuis plusieurs décennies, on honore toutes les mamans. Ce dernier dimanche de mai donne l'occasion aux enfants, mais aussi aux conjoints de leur faire plaisir, chacun à sa manière. Nous ne pourrons jamais finir de payer pour nos 9 mois de grossesse, la souffrance et le sang de l'accouchement, toutes les peines et les sacrifices endurés pour nous élever, pour tout l'amour dont elles nous couvrent également. Mais nous devrons être reconnaissants envers nos mamans et leur témoigner notre amour. Bonne fête à toutes les mères du monde entier. Et même quand